Le 7-9 sur France Inter. La présidente de la région Île-de-France est votre invitée, Léa Salamé. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Est-ce que vous savez quelle est la commune la plus entétée de France? Je vous donne un indice, elle est dans votre région. La plus entétée, mais j'en ai beaucoup. Moi, j'en ai La 1260. plus endettée. Ah, endettée de France. La plus endettée aussi, La si plus vous voulez, endettée de France. Non, dites-moi. Le Valois-Perret. Ah, c'est possible. En dette par habitant ou en dette globale? Parce que si c'est en dette globale, comme elle est très riche, c'est possible que ce soit moins inquiétant que vous ne le croyez. La Chambre régionale des comptes d'Île-de-France étrie la gestion de la ville de Levallois par Patrick Balkany. Elle lui reproche pêle-mêle des comptes insincères, notamment des oublis de dépenses d'un total de 117 millions d'euros de 2007 à 2013, des primes de plusieurs milliers d'euros à certains collaborateurs, un conseiller à la retraite qui garde un bureau à côté de chez lui, un deuxième service de communication hébergé dans une association. La présidente de la région Île-de-France que vous êtes, est-elle inquiète de la gestion des Balkany ? Oh, vous savez, je suis inquiète de la gestion des collectivités locales tout court, parce que dans ma belle région, je vous rappelle que nous avons aujourd'hui des audits sur des départements qui sont basculés à droite, dont le département de Manuel Valls, l'Essonne, qui montre qu'en réalité, la gestion a été totalement, là aussi, insincère. On a eu un rapport de la Chambre régionale des comptes sur la Seine-Saint-Denis qui disait la même chose. Donc vous là, voulez sur pas la région répondre sur le Île-de-France. Valois. Mais je réponds sur les collectivités locales d'une manière je vous pose générale. Un rapport de la Chambre régionale des Léa comptes. Salamé, le rapport de la Chambre régionale des comptes sur le Valois vaut autant que le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la Seine-Saint-Denis ou sur l'Essonne, ou que l'audit que je suis en train de faire sur l'Île-de-France. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a une opacité de la gestion des collectivités locales qui est très préoccupante, et surtout une absence totale qui est dénoncée par la Cour des comptes d'indicateurs de performance de nos politiques publiques. Et moi, je vais mettre en place et la transparence, l'open data et l'évaluation, parce que je crois effectivement que le moment est venu de rendre des comptes. C'est la une du Monde aujourd'hui. Les transports parisiens sont au bord de la rupture, affirme la Cour des comptes. Lignes saturées, wagons bondés, trains en retard, crise de nerfs, stress, fatigue pour les usagers. Les usagers franciliens qui passent 68 minutes par jour, on le rappelle, dans les transports en commun. La Cour des comptes est très claire, il faut augmenter les prix des tickets et les tarifs. Est-ce que vous allez le faire ? Je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Aujourd'hui, nous payons un sous-investissement depuis des années dans les transports en commun. Ce sous-investissement, il est de la responsabilité de l'État. Il est aussi de la responsabilité de la région Île-de-France, dont je précise qu'elle préside le syndicat des transports d'Île-de-France depuis 10 ans maintenant. Donc nous avons besoin de montrer aux voyageurs qui souffrent, qui n'en peuvent plus, qui sont au bord de la crise de nerfs, que nous prenons nos responsabilités, que nous les assumons. Donc ça n'est pas ça veut dire quoi, concrètement, nous prenons nos responsabilités. La Cour est très claire, il ne faut pas créer de nouvelles lignes, il faut restaurer les lignes actuelles, c'est ça la priorité, il faut restaurer les lignes qui sont dans un état catastrophique. Mais écoutez, c'est ma priorité absolue et c'est ma responsabilité, mais avec l'argent de la région qui doit recentrer ses priorités sur les investissements transport, avec l'argent de l'État qui doit respecter ses engagements. Le problème que nous avons eu par le passé, c'est qu'en réalité, on n'a pas tenu les engagements, on a priorisé les TGV. Aujourd'hui, je ne me résigne pas à lire sous la plume de la Cour régionale des comptes que de la Chambre des Cour des comptes que pendant 10 ans, la situation ne va pas s'améliorer. Donc moi, je vais accélérer et je demande à l'État de me suivre. Donc, nos auditeurs qui vous écoutent ce matin, le pass Navigo à 70 € de Cécile Duflot n'augmentera pas d'un centime. J'ai pas dit ça. J'ai dit que les augmentations du pass Navigo devaient être justifiées par des améliorations dans la qualité de service et que c'est la seule façon de justifier les augmentations de tarifs. Parce qu'on ne peut pas faire supporter aux usagers l'incurie des pouvoirs publics. Valérie Pécresse, vous avez nommé une anti-mariage gay à la tête de la commission chargée de la famille au Conseil régional. Quel est le message que vous voulez envoyer ? Mais attendez, j'ai nommé une spécialiste des questions familiales à la commission famille du Conseil régional, dont je rappelle que la responsabilité n'est pas de voter les lois, mais de faire du quotient familial dans les cantines, de faire des tarifs familiaux dans les transports, de s'occuper de politique sociale. Et c'est la spécialité de Caroline Clermont-Trant, qui est une élue absolument remarquable et dévouée, et qui est spécialisée dans les questions familiales. Et qui se trouve à créer le mouvement Les Merveilleuses, qui est proche de Sens commun, qui est opposé au mariage pour tous, l'a nommée à la tête de la famille. Quel est le message que vous voulez envoyer ? Léa Salamé, j'ai nommé une spécialiste de la famille, une femme qui s'occupe de politique familiale depuis des années, en charge de mesures de politique familiale. On n'est pas en train de refaire le match. La loi Taubira, elle est passée. J'ai dit sur cette antenne à des dizaines de reprises que vous aviez changé d'avis. Il y a
J'ai dit ça en 2012. Donc, j'ai changé d'avis en 2012 sur le mariage gay parce qu'il a été abrogé, il a été voté et on n'abroge pas une loi votée qui a des conséquences sociétales sur la vie des couples. Donc il n'y a pas de message dans cette nomination. Je voudrais qu'on arrête de refaire le match. Il y a à droite des gens qui sont vous qui avez fait le mariage gay. Non, pas du tout. Pas vous, mais enfin la droite. Pas du tout. Moi, je suis une républicaine. Dès que la loi a été votée, j'ai dit qu'on l'appliquerait et j'ai dit que humainement, il n'était pas possible de l'abroger. Donc, je sais bien qu'il y a à gauche comme à droite des gens qui veulent refaire le match. Ce match, il est pour moi derrière nous. Aujourd'hui, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les familles, pour les empêcher de quitter l'Île-de-France, pour les empêcher de mal vivre en Île-de-France. Et ce sujet, Caroline Carmentran est l'une des meilleures dans ma majorité pour le porter. Et j'ajoute que la vice-présidente de famille s'appelle Farida Adlani, qu'elle est élue de Villepinte et que c'est elle qui porte le message politique sur la famille en Île-de-France. La réforme constitutionnelle a été votée hier à l'Assemblée nationale, obtenant de justesse les 3/5 des voix. François Hollande et Manuel Valls doivent-ils dire merci à Nicolas Sarkozy? Moi, je suis très préoccupée, je vous le dis, parce que j'ai pris un petit peu de recul avec la politique politicienne. Je suis un petit peu préoccupée qu'avec 5 millions de chômeurs dans notre pays, le débat politique soit focalisé depuis des semaines sur uniquement cette question de la déchéance de nationalité. Une fois qu'on a dit ça, on dit que François Hollande, malheureusement, s'est fourvoyé, qu'il occupe le débat sur une modification de la Constitution qui, à mon sens, n'a pas lieu d'être parce que cette question de la sanction des actes de terrorisme aurait dû figurer dans une loi et non pas mobiliser l'ensemble de la classe politique. Est-ce que le combat va continuer pour les tenants de la ligne Fillon, c'est-à-dire les 74 députés qui ont voté contre la réforme constitutionnelle chez les Républicains, 111 députés ont voté pour, ont suivi la ligne Sarkozy. Est-ce que vous demandez aujourd'hui à Nicolas Sarkozy de revenir sur sa position au Sénat? Moi, je ne suis plus députée, Madame Salamé. Oui, moi, sur la déchéance de la nationalité... Votre voix est entendue. Oui, sur la déchéance de la nationalité, je dis deux choses. Je dis, il faut des sanctions exemplaires pour les actes de terrorisme et la nationalité, ça se mérite. Mais deux, je suis un peu gênée qu'on mette dans la Constitution une sanction qui ne toucherait qu'une partie des Français et pas tous les Français. Donc je pense que ça n'a pas sa place dans la Constitution. Ça manque de jupe chez les dirigeants des Républicains, dit Michèle Alliot-Marie. Vous êtes d'accord avec elle? Ça manque de jupe partout, au gouvernement et aussi à Radio France. Ah bon? Mais oui, je trouve qu'il n'y a pas assez aujourd'hui de grands patrons dans les médias. Patronne de France Inter. Il n'y a pas assez de... écoutez, Valérie Pécresse, Delphine Ernotte, présidente de France Télé. Il n'y a pas assez aujourd'hui. Oui, ce sont des exceptions qui confirment la règle, comme Nathalie Kosciusko-Morizet, comme Ségolène Royal. On est des exceptions et aujourd'hui, on devrait être la normalité. Valérie Pécresse, c'était notre invitée. Belle journée à vous.